Le jour de la Hilula, jour Kadosh qui est Mesugal, comme on a dit hier, l'Irat Shamaim, qui est Mesugal, l'Idiat Torah, chez Baalpé. Il y a encore beaucoup de Kedusha et de Skoula dans ce jour. Et on va changer un peu de notre habitude. Je pense que le Haïm Kadosh il est d'accord qu'on lise le moment de la ptira de Rabbi Shimon dans le Zohar. D'abord parce qu'il y a un grand inyan de lire le Zohar tous les jours, comme il nous a dit Shaï ce matin, au nom du Hida. Et surtout ce jour-là, le jour de la ptira de Rabbi Shimon, on va lire un peu le texte du Zohar. C'est des choses simples qui racontent ce qui s'est passé au moment de la ptira de Rabbi Shimon. Amar Rabbi Abba. La siyem botina kadisha lemema haim. Avant que termine botina kadisha à Maor Kadosh, la lumière sainte. Ça c'est le titre qui est donné à Rabbi Shimon tout le long du Zohar. Botina kadisha, la lumière kadosha. De dire le mot haim, parce que juste avant, on va lire le passage qui disait Rabbi Shimon, des charriers, il dévoile les derniers sodot qu'on lui a donné le réchou de dévoiler le dernier jour de sa vie. Et à la fin, il termine en disant Va'u chesed hayil le kodesh hakodashim dichtiv kisham tziva Adonai et aberacha hayim adaolam. Les derniers mots du pasuk, c'est hayim adaolam. Et vient Rabbi Abba, son talmid, et dit qu'il a à peine eu le temps de terminer le mot hayim adishtechachu miloi. On va lire directement ici. Adishtechachu miloi. Jusqu'à que il s'est tu, il a plus parlé. Il a dit Kisham Tziva Hashem et Aberacha. Ah, même le mot Haïm, il n'a pas dit. Ça explique le Matok Midvash. Minashamaim, ils lui ont empêché de dire le mot Haïm pour lui allusionner qu'il n'aura pas de Haïm. Ok, il a terminé. Ve'ana katavna savrana le mirtav tefe. Et moi, celui qui écrit, Rabbi Abba, c'est celui qui écrivait les paroles de Rabbi Shimon. Savrana, je pensais, continuer à écrire. Parce que tout ce qu'il disait Rabbi Shimon, Rabbi Abba, il écrivait. Il écrivait, et là, il a dit, il a entendu Kisham Tziva Hashem et Aberacha, il écrit Aberacha, il vient pour continuer, et là, Shamarna. Pitom, il n'entend plus rien. Il n'entend plus un mot. Donc Rabbi Abba, il a la tête vers le bas dans son claf, en train d'écrire. Et tout ce qu'il entend, il écrit. Et tout d'un coup, il n'entend plus rien. Vela zakifna reshai. Je n'ai pas levé ma tête pour voir ce qui se passe, ce qu'on aurait fait en général. Dinhora avasage. Car la lumière était très intense, très forte. C'est-à-dire qu'il ne pouvait même pas lever la tête pour regarder tellement que la lumière était forte. Vela avayachin la lestakela, à tel point que je ne pouvais même pas regarder l'endroit où se trouvait Rabbi Shimon. Adeachis da'azana. Alors ça a entraîné que j'ai tremblé de peur. Kishama'ana kalla de karev amar, j'ai entendu une voix qui disait Orech Yamim, Ushnot Haim. Le pasuk Orech Yamim, Ushnot Haim, Veshalom Yosifulach. Otzenon Lomar, Ki Ba'al Akol Hayam Mitpalel al Rabbi Shimon, Shiyosifu lo Od min Hashamayim Orech Yamim, Ushnot Haim. Il entendait la voix, une voix comme ça qui sortait, qui disait ce pasuk là Orech Yamim, Ushnot Haim. Et il a compris que cette voix-là, c'est en vérité une fila que on priait pour que Rabbi Shimon puisse continuer à vivre. Donc il a compris Rabbi Abba ce qui est en train de se passer. Et après il a entendu Shamarna Kala Hara qui dit Haïm Sha'al Mimecha. Rabbi Shimon il t'a demandé la vie. Natatalo. Tu lui as donné, comme il est raconté dans le Zohar Hadash Bereshit, que
lorsque Rabbi Shimon est monté dans le Gan Eden pour voir sa place, Zachash et Nitrapa aussi, il devait à ce moment-là quitter le monde et il a eu un zchut Rabbi Shimon qu'on lui a rajouté des jours de vie. Az Chaim Sha'al Mimeka Natatalo. Quand Rabbi Shimon il a demandé la vie, tu lui as donné. Comme ça, il entend une voix dire comme ça du ciel. Orech Yamim Olam Va'ed, Shihye Rabbi Shimon Olam Va'ed, Bitmiya, Validé Tshuvat Kol Hasheni. Ah, l'autre kol, c'est deux kolotes qui se parlent. Et tout ça, Rabbi Arba, il entend. Un, il dit Chaim Sha'al Mimeka Natatalo, et l'autre kol lui répond Orech Yamim Olam Va'ed, quoi, il va vivre à l'éternité. Comme ça, les kolotes, ils se parlent. Et lorsque le deuxième kol a répondu au premier, donc le premier s'est arrêté pour écouter ce qu'il disait le deuxième, et donc il a arrêté le premier kol de prier pour Rabbi Shimon. C'est le premier kol qui a dit le pasuk au début. Orech Yamim Ushnot Haim. Et comme il s'est arrêté, c'était la ptira de Rabbi Shimon. Kol ha'u yoma. Tous ces jours-là de la ptira de Rabbi Shimon, selon certains, c'est aujourd'hui, l'Akba Omer. La afsik esha min beta, le feu ne s'arrêtait pas. Quand ils étudiaient à l'époque, pas tout le temps, mais ça arrivait quand ils étudiaient, que la maison était entourée de feu. La Kedusha dans leur limoud, ça arrivait même parfois dans les champs quand ils étudiaient, dans les forêts. Il y avait un feu, c'est un feu spirituel, ils ne brûlaient pas la forêt. C'est un feu spirituel qui les entourait. Et là aussi, ce feu-là, il entourait Rabbi Shimon lorsqu'il enseignait ses derniers enseignements. Alors maintenant qu'il a arrêté, le feu il aurait dû s'arrêter. Toute la journée, le feu il a continué. Ça c'est une des raisons qu'on fait le feu. Il y a beaucoup de tarmim pour qu'on fait les médorot. Un des tarmim, une des raisons pour qu'on fait les médorot, les feux à l'Akba Omer, c'est ça. C'est parce qu'à chaque fois qu'il enseignait des enseignements, le feu les entourait. Et là, le feu ne s'est pas arrêté. L'afsik et shamin beta. Vela hava man de matelegabe. Comme écrit au début de la Hydra. Ça, c'est Hydra Zuta. Au début de la Hydra, c'est ce que Rabbi Shimon, je ne sais pas si je vais trouver ça tout de suite, c'est ce que Rabbi Shimon il dit, qu'il va dévoiler des choses qu'on ne lui a jamais donné le. Je vous lis un petit peu ça, parce que c'est la vie, c'est quand il était vivant. Ah, ça y est, quand il était vivant. Tana, be'aou yoma de Rabbi Shimon ba'al istalleka min alma. Toute la Hydra, c'est le jour de la ptira de Rabbi Shimon. Ça ne raconte pas le jour, c'est ce qu'il a raconté le jour de sa ptira, toute la Hydra Zuta. Be'aou yoma de Rabbi Shimon ba'al istalleka min alma, le jour où Rabbi Shimon devait quitter ce monde. Va'ava mesader miloy, il préparait ses paroles qui devaient. Il était médecin comme un testament, une sorte de testament. Il disait quoi faire après. Itkaneshu Havraya le Rabbi Shimon, tous les Haverim, tous les Talmidim de Rabbi Shimon sont réunis dans sa maison. Va'avu Kammeh, Rabbi El-Azar Beri, il y avait devant lui Rabbi El-Azar, Rabbi Abba, notre Rabbi Abba, celui qui écrit. Usha Havraya, avait Melia Beta, la maison était remplie. Zakif Enoy, Rabbi Shimon a levé ses yeux. Vahamad Itmele Beta, il a vu que la maison était remplie. Bacha Rabbi Shimon. Combien de fois il est écrit dans le Zohar Bachar Rabbi Shimon? Combien de fois sans fin Bachar Rabbi Shimon? Bachar. Ils avaient un cœur kulo regesh kulo esh la kadosh baruch hu. Bachar Rabbi Shimon ve'amar bezimna hara kadavena beve mar'e en général bezimna harina en général lorsqu'il était malade avait Rabbi Pinhas ben Yair kamay, il y avait Rabbi Pinhas ben Yair. Devant lui, c'était son beau-père, Rabbi Pinhas ben Yair. Jusqu'à que j'ai trouvé mon endroit au Gan Eden, qui était à côté de Ahya Shiloni. Alors ils m'ont attendu jusqu'à maintenant, ils m'ont rajouté de la vie, comme on a lu le passage. Lorsque je suis revenu du Gan Eden et que je suis redevenu en bonne santé, Ashar Esha Mikamai, le feu m'entourait constamment. Ou me'almin la pasak, jamais le feu ne s'est arrêté. Vela ve'al barnash el birshuta, et les gens ne pouvaient rentrer qu'avec l'autorisation.
du feu. Celui qui rentre, il va se brûler. Celui qui a l'autorisation, il a un passage. Maintenant, qu'est-ce qu'il voit? Toute la maison, elle est remplie. Comment ils sont rentrés tous? Alors j'ai compris que le feu s'est arrêté. Donc ça veut dire que, Hasbi Shalom, il y a un problème. Rabbi Shimon, il a ouvert ses yeux. C'est du coup, il a ouvert ses yeux. Lirot marot elokim, pour voir des visions. Vehama ma dehama, et il a vu ce qu'il a vu. Ma gilou yashrina. Vasharisha beveta, et de suite, le feu a entouré la maison, et personne dans la maison ne pouvait supporter le feu. Nafku kulhu, sont tous sortis. Veishtaro, ils sont restés que Rabbi Elazar et Rabbi Abba, c'est tout. Tout le reste, les Haverim, ils étaient dehors. Pourquoi? Parce que c'est la ptira de Rabbi Shimon. Le passage qu'on a lu maintenant, comme c'est le moment où il est niftar, ils ont eu le reshoot que Rabbi Abba et Rabbi Elazar de rester dans la maison. Amar Rabbi Shimon et Rabbi Elazar bere puk hazeh yachar Rabbi Yitzhak. Regarde s'il se trouve ici Rabbi Yitzhak. Dana ma'ar vanale, car je suis garant pour lui, ça veut dire je me suis engagé de le prendre avec moi au Gan Eden. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Rabbi Yitzhak était malade. Vous vous rappelez, on a lu, je crois, une fois ce passage. Rabbi Shimon, il a prié pour lui, qu'il ne mourra pas avant lui. Et là-bas, on a vu que Rabbi Shimon, il s'est engagé à le faire vivre jusqu'à la fin de sa vie à lui. Alors maintenant, Rabbi Shimon, il veut tenir son engagement. Où il est Rabbi Yitzhak de venir avec moi. On part ensemble, en voyage. Appelle-moi Rabbi Yitzhak. Et Malé dit Seder Meloy, dis-lui qu'il fasse son testament. Veilletev les Gabbai, qui viennent s'asseoir à côté de moi, et qu'ils ne disent pas un mot, qu'ils ne parlent pas. Zaka'a hulake, ashre helko, qu'il a le zrout de monter avec moi au Gan Eden. Ah, oui. Encore un peu? Hein, de ça? On reprend? Moi, je peux rester jusqu'à Shabbat, là. Ah, c'est tard, c'était bon, c'est Kedusha, avec ces histoires. Il n'y a pas de Sodot, il n'y a pas de Hidushim, il n'y a rien. Avec ce texte-là, c'est Kedusha, Tsuma. Kam Rabbi Shimon, Ve'ati, Ve'haïch, Ve'hadeh, s'est levé Rabbi Shimon, pourquoi? Michvod, la venue de la Shrina et les Neshamot des Tzadikim qui sont venus du Gan Eden. Il s'est assis, Haïch, il était Sameach, Hadeh, il était Sameach de la venue de la Shrina, Mar'an, Inun, Havraya. Bon, où sont les Haverim? Pourquoi ils sont dehors? Car Rabbi Elazar ve'aïn Léon, il les a fait rentrer Rabbi Elazar, Yatvu Kameh, Zakif, Yedoy, Rabbi Shimon, Matzlet Selota, Rabbi Shimon, il a levé ses mains, et il a commencé à prier. Qu'est-ce qu'il a prié, Rabbi Shimon? À chaque fois, il priait qu'il ne fasse pas d'erreur dans les sodotes qu'il va dévoiler. Ni qu'il dévoile trop peu, ni qu'il dévoile trop. Que Hachem lui donne les mots de dévoiler bidiouk ce qu'il doit dévoiler. Ve'ave hadeh, il était sameach. Ve'amar inun havraya dishtakehu beveidra izdamenu nacha. Que les haverim qui étaient dans la hydra, qu'ils rentrent. Qui sont-ils? Parce qu'au début, ils sont tous rentrés. Vous vous rappelez, il y avait beaucoup de monde. Ils sont tous sortis. Après, il leur a dit, oui, sont les Haverim. Il a fait rentrer tous. Rabbi Shimon, il a dit, il n'y a que ceux qui étaient dans la Hydra qui restent. Tous les autres qui sortent. Navku kulhu, tous les autres qui sont sortis. Vishtaru, qui sont les élèves qui sont restés, qui font partie de la Hydra. Rabbi Elazar, son fils. Rabbi Abba. Rabbi Yehuda. Rabbi aussi. Et Rabbi Hiya. Rabbi Yehuda et Rabbi aussi, c'est les élèves de Rabbi Akiva. C'est les Haverim de Rabbi Shimon. Et Rabbi Hiya Tana. Adeachi al Rabbi Yitzhak. En attendant, est rentré Rabbi Yitzhak qui a été appelé. Hein? Qui a été quoi? Convoqué.
Amar le Rabbi Shimon, Kama Yehud Holakar, comment est belle ta part, Kama Hidou Ba'eli Tosafa le Lach Be'a Yoma, combien simcha tu dois te rajouter ce jour-là. Yatim Rabbi Abba Batar Kitfoy. C'est assis Rabbi Abba derrière les épaules de Rabbi Shimon, Rabbi El-Azar Kameh, Rabbi El-Azar devant. Amar Rabbi Shimon, Ha-ashta sha'ata dir'utahu, c'est maintenant, et ratson. Là, c'est le moment où on peut dévoiler les sodot de la Torah. Ça, c'est une autre raison pour laquelle il y a l'Akba Omer. Pas la ptira de Rabbi Shimon, mais le jour où Rabbi Shimon il a dévoilé tous les sodot, toute la Hidrazuta, ça a été dévoilé B'yom l'Akba Omer, en un jour. Et moi, je veux rentrer au Gan Eden sans honte. Voici les paroles Kdoshim que je n'ai pas dévoilées jusqu'à maintenant. Je veux les dévoiler devant la Shrina de la Yemrun, pour pas qu'on me dise sur moi Gan Eden qu'il il est parti du monde Begreuta, Behisaron, avec un manque. Il n'a pas dévoilé ce qu'il fallait dévoiler. Jusqu'à maintenant, ces secrets-là étaient cachés, gardés dans mon cœur, car j'avais l'intention de ne jamais les dévoiler. Les me'al be'u, les almadate, pour rentrer avec eux au Gan Eden. Voici le seder. Comme ça va se passer, le dévoilement de ces sodotes-là. Rabbi Abba Irtov. Rabbi Abba sera lui qui écrit. Comme Rabbi Noari il a dit que le seul qui écrit, c'est Rabbi Haïm Vital. Rabbi Abba, il n'y a que lui qui écrit. Pourquoi? C'est le seul qui sait les ha'alim ve'lalbish et sodot derech remez shelo yavinu otam afilu hachmei hadorahu. Ela yu mutzna'im lemishmeret ad adora aharon. Rabbi Abba, il a su écrire de telle façon à ce que même les Tanaïm de la génération de Rabbi Shimon, ils ne pourront pas comprendre. Et qui, oui, pourra comprendre? La dernière génération. Il est venu Rabbi Noari, jusqu'à Rabbi Noari. Qui c'est qui a dévoilé la kavana du Zohar? Personne. Il y avait un peu là, un peu là, un peu là. C'est transmis en sod, de maître en élève. Mais personne n'est venu et n'a dévoilé. Et Rabbi Noari, il est venu et l'a dévoilé. Il a expliqué tout. Zéadora Haron. Aujourd'hui, tout le monde est des Mekoubalim, c'est tous des Mekoubalim aujourd'hui. Non, il y a du bien. Il y a du bien parce que Rabbi Shimon il dit que c'est Beda Ifkun min Galuta. À travers ça, on sortira de la Galuta. À travers le Sod, le Zohar, la Kabbalah, c'est ça qui fera sortir un Israël de la Galuta. C'est pour ça que plus on avance d'année en année, plus la Eloula de Rabbi Shimon, ça devient quelque chose de sérieux. C'est un des phénomènes qui s'explique de cette façon-là. Parce que c'est Bisrout Rabbi Shimon, chez Nitzem à Galout. Et plus on avance vers la sortie de la Galout, vers la Géoula, et plus le corps de Rabbi Shimon et sa promesse est grandi dans le monde. C'est pour ça que la Eloula de Rabbi Shimon, ça devient de plus en plus un événement. Un événement qui plus de proportion. 150 000 personnes, toute la journée, toute la nuit. Une semaine avant aussi, hein, c'est rempli. Et une semaine après aussi, c'est rempli. Allez, mardi, mercredi, jeudi, c'est rempli, Méron. Rempli. Lama, il a dit, Rabbi Shimon, que Beda, avec le Zohar, Ifkun min Galuta. On sortira de la Galoute. C'est pour ça que personne ne peut s'expliquer. Comment vous expliquer que tous les Chilonim, tout le monde fait de l'Akba Omer. Tout le monde. Quel rapport? C'est une fête, c'est comme Hanouka. Même Hanouka, c'est pas comme ça. Même Hanouka. Alors Hanouka, c'est rentré comme ça partout. Si c'est les Soufganiot, si c'est les Sévivon, si c'est la Hanoukia, c'est rentré partout. L'Akba Omer, c'est une iloula, c'est pas une fête, c'est rien du tout. C'est rentré dans tout Am Israël, dans le monde entier. Dans le monde entier, ils ne font pas des médorotes. Ils ne vont pas dans la rue faire des médorotes en France et en Amérique. Aval, partout. Il y a la Taoum, le Khatrabad, il y a le jour de l'Akba Omer, il y a une Simchat Tzuma chez les Chilonim.
Chez les Chilonim, ils font les fêtes. Voilà, j'ai entendu du Rav Mazouzna en chemin, qui raconte la synagogue. Il dit c'est à Djerba, la synagogue la plus Atika, ancienne du monde. Al-Gabri, Al-Griba, Al-Griba. Il dit ça avec un accent comme ça, c'est dur de comprendre. Al-Griba. Il dit minimum Horban Bait Sheni. Minimum. Et il y en a qui disent Horban Bait Rishon. Vous vous rendez compte? 2000 ans. Il dit c'est la synagogue la plus vieille du monde. Et là-bas, tout le monde venait, même des pays à côté, pour la Iloula de l'Akba Omer. Aval, il y avait un moment où là-bas, ils ont commencé à faire des tarorovod, des mélanges. Ils dansaient, ils faisaient la fête, il y a aussi une balagan, comme ils disent, machirotsi, ils faisaient les hommes, les femmes mélangés. Catastrophe. Tel point qu'il y avait un Tamil Chacham, il raconte, qui est venu voir Rav, je ne connais pas tous les noms d'étudiants, Chamous. Hein? Chamous, il y a Chamous. Ah, qui était Rav de Djerba. Je ne suis pas très branché. Je ne connais pas tous les Chachamim là-bas et tout ce qu'il y a, c'est dommage. Ah, il y a là-bas le Chacham. Khalfon. Ah, Chamous. Khalfon. Il a toujours Chamous, que des mots comme ça. Khalfon, c'était le Rav de Djerba. Ah, ce Chacham là, il est parti voir le Rav Khalfon. Et il lui a dit que cette année, il ne veut pas aller à cette synagogue-là. Hein? Comment? À Al-Griba. Il ne veut pas aller à Al-Griba. Je connais quelqu'un ici, il fait à Jérusalem, Al-Griba. Il voulait, presque on a fait les chiffres là-bas. Il voulait qu'on fasse associer, qu'on prenne une partie, qu'on prenne un étage. Presque on a... J'étais là-bas. Il était en construction, je crois qu'il a fini de construire. Al-Griba, il a fait la synagogue à Al-Griba. Bref. À ce Ram-là, il venait tous les ans, il est parti voir le Rav Khalfon, il lui a demandé une autorisation de ne pas aller. Est-ce qu'il doit faire Atarat Nedarim? C'est comment aller à la règle, d'aller à Al-Griba, c'est comment aller à la règle. Il faut ce qu'il faut faire Atarat Nedarim. Il lui a dit le Rav, à l'inverse. Si tous les ans, tu allais pas, et maintenant tu veux y aller, à faire Atarat Nedarim. Pourquoi? Parce que tous les ans ne pas y aller, c'est une mitzvah. Aval, maintenant que tu dis que tous les ans tu allais, et maintenant tu vas arrêter, t'as pas besoin d'arrêter. C'est une mitzvah de ne pas y aller. Pourquoi? Il y a des rikoudim. Les hommes, les femmes. Nous, on voyait la synagogue la plus. Les chilos, c'est quoi? C'est des chilonim, ça. Ils n'ont pas de Torah, pas de mitzvot. Ils dansent ensemble, les hommes et les femmes. L'Akba Omer. Aval, quel rapport l'Akba Omer? Tout le monde danse, tout le monde fait la fête. Makara, maïch, l'Akba Omer, tout le monde fait la fête. Il dit, il manque des jours de fête. Et puis tu as trouvé que l'Akba Omer, prends les fêtes des goïms, prends les... L'Akba Omer, tout le monde fait la fête, tout le monde allume des feux, tout le monde fait chacun sa chita, chacun... Makara. Je sais pas pourquoi j'ai dit tout ça. Ken, c'est un phénomène qu'il faut expliquer. On est d'accord? Il faut expliquer ce phénomène-là. Nous a dit le Rav, c'est le deuxième site touristique après le Kotel. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Tout Israël, il manque des sites touristiques. Après le Kotel, c'est le deuxième, Kever de Rabbi Shimon. Il y a Ein-Gedi, il y a la mer Morte. La mer Morte, c'est un site touristique qui amène des touristes du monde entier. Du monde entier, des goïms, ils viennent à la mer Morte. Quand tu vois les trucs des sites touristiques, Kever Rabbi Shimon. Il faut expliquer ce phénomène-là. Il n'y a pas d'autre explication que celle-là. Rabbi Shimon, c'est Bisruto, Shanachnu Netzel Magalut. Et ça, tout en Israël, ils sentent. Tout le monde sent. Religieux par religieux, Kol Echad Yaina Neshama, El Neshama, Imi Hu Lo Hazeh, Mazal Hazeh. Son Mazal, il voit ce qui se passe dans leur la mode, et il ressent des choses. En Manasot. On ressent le Kesher avec Rabbi Shimon. On ressent le Kesher. Fort avarié, il est parti au Kever de Rabbi Shimon. Beaucoup d'années, il n'a pas été. Ils lui ont dit, on te prend. Il est parti là-bas. Les gens, ils m'ont raconté, ils l'ont vu. Il a pris Sefer Tehillim et il a pleuré peut-être pendant 4 heures d'affilée. 4 heures d'affilée. Il était d'avouk là-bas, il va savoir qu'est-ce qu'il a senti là-bas, qu'est-ce qu'il a vu là-bas. Il ne bougeait pas.
Et pas, il bougeait pas, il lit. Il pleure, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Et Hara Gdola, il y a les tzadikim, ils sentent. Namshich, Odomat Nigma. Donc, qui c'est qui écrit? Rabbi Abba. Et Rabbi Elazar Beri Lae. Et Rabbi Elazar, mon fils, lui, il répétera. Il répète. Kiou yachol la'asok ba'em, et puis Kiou yachol la'astir asod belashon satum vekatsa. Rabbi Abba, il a la chokhma de l'activa, et Rabbi Elazar, il a la chokhma du dibour. Usha havraya irheshun belibayo, et les autres haverim, ils ont droit que par la pensée. De penser aux choses, ils n'ont pas le droit de sortir de leur bouche. Kam Rabbi Abba mi bata katfoy. Donc Rabbi Abba il s'est asseyé derrière, alors il est venu maintenant en avant pour écouter ce qu'il dit Rabbi Shimon et écrire. Viatim Rabbi Elazar berekame, Rabbi Elazar devant lui, Amarle Komberi. Rabbi Elazar il s'est assis. Rabbi Shimon il lui a dit, lève-toi mon fils. Dea harayati ba'uata. Il y a quelqu'un qui s'assoit là, où tu es. Tu as pris la place de quelqu'un. Regarde, il n'y a personne. Tu as pris la place de quelqu'un. Ken. Il y a un grand tzaddik qui doit venir du Gan Eden, il doit s'asseoir ici. Les tzaddikim du Gan Eden, ils viennent écouter le shiur de Rabbi Shimon. C'est-à-dire que même dans le Gan Eden, ils ne savent pas ce que Rabbi Shimon va dire. Ils savent. Peut-être où il se trouve ce tzaddik-là, même là-bas, ils ne savent pas. Aval, tant que ce n'est pas dévoilé en bas, ce n'est pas dévoilé en haut. Comme Rabbi Elazar, il s'est levé Rabbi Elazar, il a pris la place de quelqu'un. Itatav Rabbi Shimon, il s'est enveloppé Rabbi Shimon de son talit, Veativ, Patar Ve'amar, Lo Hametim Yalleluya, Velo Kodonma, Lo Hametim Yalleluya. Achi Uvadai, Nun Dikrun Metin, Da Kuchabrichu, Hay, Vechule, il fait des petits rots avec des psukim, des drashot. Amar Rabbi Shimon, Kama Shania Sha'ata Dame Hydra, combien elle est différente cette hydra là? Hydra c'est la réunion de toutes les hydrotes des Hydra, Isdaman Kuchabri Tichoy, car dans cette hydra là, Kadosh Baruch Hu se trouve avec toutes ses chars célestes, avec tous les malachim. Vashtaha Kuchabri Acha, il leur a dit à Kadosh Baruch Hu, il se trouve ici. Ve'atem inun tzadikaya de beginta de Eden, il est venu avec les tzadikim de Gan Eden pour écouter les sodotes que je vais dévoiler. Et quel niveau! Madela et Ar'o be'hydra, ce qui n'est jamais arrivé dans une autre hydra. Il y avait la Shrina, avec les tzadikim du Gan Eden, ils ne sont pas venus écouter. Écoute, Shabrichouba et Mikarion de tzadikayatir mikaradile, Akadosh Baruch Hu, il veut le kavod des tzadikim plus que son propre kavod. לכן הביא איתו את נשמות הצדיקים מהגן העדן ללוות את נשמתי. D'habitude, Akadosh Baruch Hu, il vient, il ne prend pas avec lui d'accompagnement. Un roi qui vient, il ne vient pas seul, il vient accompagné. Akadosh Baruch Hu, il vient seul, sans être accompagné. Aval maintenant, étant donné qu'il doit prendre la Neshama de Rabbi Shimon, il ne veut pas que la Neshama soit seule, alors il a amené tous les tzadikim du Gan Eden pour l'accompagner. Il veut du kavod et tzadikim plus que de son propre kavod. Il amène à ça une preuve. Je ne veux pas vous retenir comme ça 3 heures. C'est tellement beau. Top, on reprend les... Donc ça, c'était le début de la Hydra. Maintenant, c'est la fin de la Hydra. Rabbi Shimon, il est nifta. Nifta. Toute la journée, il y avait le feu. Personne ne pouvait s'approcher de Rabbi Shimon. On n'entend plus Rabbi Shimon. Donc, systématiquement, on s'approche pour voir ce qu'il a. Personne ne pouvait s'approcher de Rabbi Shimon. Est-ce qu'il s'est évanoui? Peut-être qu'il n'est pas nifta, peut-être qu'il s'est évanoui, peut-être qu'il y a eu quelque chose. Dès là, il ne pouvait pas s'approcher. Le feu et la lumière l'entouraient toute la journée. Il a dit Rabbi Abba, on est tombé par terre et on a commencé à crier, à hurler de tsar, de peine. Après que le feu, c'est Istalek.
Retiré. Hamen ale butsina kadisha kodesh kodashim listalek min alma. Là j'ai vu, tout ça c'est Rabbi Abba qui raconte. J'ai vu butsina kadisha, c'est Rabbi Shimon, kodesh kodashim, kodesh kodashim, listalek min alma. Donc ça veut dire qu'à seulement après le feu, qu'après que le feu soit retiré, ils ont vu que Rabbi Shimon il est nifta. It'ataf, il était enveloppé avec son talit. Shachiv al-yamine, il était allongé sur le côté droit. Va'anpoy haïchin, et son visage était souriant. Comme ils disent Chazal dans Ktubot, que celui, c'est écrit ici, celui qui meurt avec le visage, il meurt avec le sourire, siman yafelo. C'est un bon siman. Comme Rabbi Elazar, Bere venatin yedol venashiklo, Rabbi Elazar, il s'est levé, il a pris sa main, il lui a embrassé la main. Rabbi Abba, il dit, moi j'ai nichachti, la paix, on dit. Ah, avec la langue. Lécher la poussière qu'il y avait sous ses pieds. On ne peut pas comprendre ça, il faut être là-bas pour comprendre qu'est-ce que c'est ça. Ba'u Havraya les Mivke, les Haverim ont voulu pleurer. Vela yachnu le malala, et ils ne pouvaient pas. Écrit qu'ils ont voulu commencer à prier pour pleurer. Et ils n'ont pas pu. Je ne sais pas pourquoi ils ont besoin de prier pour pleurer, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un grand inyan de pleurer sur la ptira des tzadikim. Les tma'ot, elles sont mechaporot me'od me'od. Ils ont prié pour pouvoir pleurer, mais ils n'arrivaient pas à sortir une parole de leur bouche. Et Akadosh Baruch Hu, il a accepté leur pensée. Sharu Havraya Befriya, ils ont tous commencé à pleurer. Rabbi Elazar Bere Nafil Tlat Zimnin, il est tombé 3 fois Rabbi Elazar sur son père, comme il a fait Yosef sur Yaakov. Vela Yachil et Miftah Poumé, il ne pouvait pas ouvrir sa bouche. Les Bata Patah, après beaucoup de temps, il a ouvert sa bouche. Ve'amar Abba Abba Tlat Avoy Hadit Hazru. Il a expliqué pourquoi il est tombé 3 fois. Comme Rabbi Hiya al-Ragloy s'est levé, Rabbi Hiya, on va lire ce qu'il a dit, Rabbi Abba, il a fait une sorte d'espède, pas Rabbi Abba, Rabbi Elazar. Il a dit jusqu'à maintenant, la Shrina, ils étaient tous ici avec les tzadikim, ils étaient tous là tant que tu étais vivant, et tu étais Doresh des soldats de la Torah. Avalashta, Tenud, Hevata, elle est partie, la Shrina, Tziparan, Tassin, toutes les neshamot des tzadikim, ils sont partis, Mishtake'an, Minukba, Deyama, Yabba. Et ils sont partis, ils ne reviennent pas. Et Havraya, nous les Haverim, les élèves, tes élèves de Rabbi Shimon, jusqu'à maintenant on buvait du vin, du lait, de l'eau, Maïm Haïm. Kulhu, Shatian Dama, maintenant ils vont boire que du sang. C'est-à-dire qu'ils vont boire que du sang, que maintenant tout ce qu'ils vont apprendre, ça va être des Zvarot, Meshub Bashot. Il n'y a personne comme Rabbi Shimon qui savait enseigner ces choses-là. Et c'est comme si que pour eux, leur jeu c'est du sang qu'ils vont boire. Là maintenant ils boivent Maïm Haïm de la bouche de Rabbi Shimon. Maintenant personne ne va leur enseigner des choses pareilles. Comme Rabbi Hiya al-Ragloy, maintenant Botsina Kadisha Rabbi Shimon, il nous regardait, il était mashgiach aleinu, il nous enseignait Darkei Haïm, Ashtal Lav Hu Idan. Maintenant c'est pas le moment de pleurer. Et là, maintenant il faut qu'on s'occupe de son kavod, il faut l'enterrer. Comme Rabbi Elazar et Rabbi Abba, Natlule betikra de sikla. Ils ont pris Rabbi Shimon de son lit dans une chaise qui était prévue pour ça, pour le mettre dans une autre pièce, pour le préparer, la tahara. Il faut la tahara, et ensuite il faut l'habiller avec des vêtements qu'il faut enterrer avec. Man hama irbouviad havraya.
Chol beta vesalik rehin. Toute la maison, il émanait de toute la maison, des odeurs incroyables du Gan Eden. D'où viennent ces odeurs? Tous les tzadikim qui sont venus, ils sont venus du Gan Eden. Ken, chacun il a mis un peu de parfum du Gan Eden. Et tu sens, quelqu'un qui passe, tu sens, il a un parfum sur son corps, il a une odeur naturelle même. Tous ces tzadikim viennent du Gan Eden, sont parfumés. Tu rentres ici, il y a une odeur de Gan Eden. Ouais, quelle odeur. C'est quoi ces tzadikim là? Pas ceux qui étaient avant au shiur, ceux qui viennent maintenant accueillir la neshama de Rabbi Shimon. Salik ou Bepourier, ils l'ont mis dans un lit. Vela ishtamashbe et la Rabbi Elazar et Rabbi Abba. Il n'y a que Rabbi Elazar et Rabbi Abba qui étaient préoccupés à le préparer. Où il est niftar Rabbi Shimon? À Méron. Eux, ils voulaient l'enterrer à un autre endroit. À tout Riki, Noumaret, Rissin, Nikfar, Tzipori, sont venus les puissants de Tzipori, la mafia là-bas de Tzipori. Et ils ont dit, on prend chez nous Rabbi Shimon. Donnez le corps. Ils sont venus en force. Le Tardan Béo et ceux de Méron, ils ont fait la guerre contre eux. Ken? Ils sont venus pour pas qu'ils prennent Rabbi Shimon. Non, ceux de Méron contre ceux de Tzipori, où va s'insérer Rabbi Shimon. Vavobne Merona Tzavhin Bekitrin, et ceux de Méron, ils criaient sur ceux de Tzipori, des Hashivu Delet Kabbar Taman, car ceux de Méron, attends, il y a deux pirouchim, l'enchaîner. Tov, maintenant, il y a la dispute entre les deux. Qu'est-ce qu'on fait? Tard et la fac Pouya, après que le lit de Rabbi Shimon est sorti de la pièce, Hava Salik, ici la fac Azbourou le fait un S. Pour arrêter, plus de dispute. Hava Salik Bavira. Le lit de Rabbi Shimon, il est monté en l'air. Comme ça. Plus personne ne peut le toucher. Alors maintenant, il n'y a plus les disputes. L'autre il crie. Tout le monde s'est tué. Il n'y a plus un bruit. Vesha Velaït Kame, il y avait le feu qui brûlait devant son lit. Sham Okala, ils ont entendu une voix quand le lit de Rabbi Shimon était en l'air. Oluva Tovit Kandesho, venez, réunissez-vous. Et ceux qui viennent de loin, réunissez-vous tous. Les Hiloula de Rabbi Shimon. Hiloula de Rabbi Shimon. Hiloula. Le jour de la ptira d'un tzaddik, c'est un jour de Hiloula, ça veut dire Simcha. C'est une Simcha, Hiloula. Il n'y a que Rabbi Shimon qui écrit ça. Les Hiloula de Rabbi Shimon. Pour la Simcha de Rabbi Shimon, qui louait à Kadosh Baruch Hu Simcha, il a le zchut, sur le zchut qu'il a eu de quitter ce monde avec shlemut, perfection. Et la kol, elle a dit, Yavo Shalom Yanuchal Mishkevotam, Ki'al Emerta, lorsque est rentré le lit de Rabbi Shimon, tout seul, oui, tout ça c'est tout seul, personne n'a touché. Il vole, tout seul. Il est rentré dans la grotte de Rabbi Shimon, hop, ou finalement à Méron. Sham'o Kallabi Ma'arta, ils ont entendu une voix qui sort de la Me'ara, où se trouve Rabbi Shimon à Méron, la Me'ara de Rabbi Shimon. Ze'aish mar'ish ha'aretz, cet homme-là fait trembler la terre. Margiz mamlachot, il annule par sa force tous les décrets des royaumes. Kamma pitrin birkia mishtakechin beyomaden beginar. Combien de pitranpé il y a les mékaterim dans le ciel, les accusateurs. Combien leur bouche elle est fermée ce jour-là par ton mérite. Par ton mérite. La ptira de Rabbi Shimon, Zayom, Rabotai, Zayom. Dena Rabbi Shimon bar Yochai demare mishtabach be bechol yoma. C'est Rabbi Shimon que son maître se glorifie de lui tous les jours. Zaka'ahu lakel e'ila vetata ashrav ba'olam hazeh et ba'olam haba kama genizin ila'in kama genizin ila'in mistameran le. Combien de trésors elionim l'attendent. Alei itmar, sur lui il a été dit vata lech laqetz vetanuach vetamod legoralecha leketz hayamim.
Ça y est, c'est l'heure. Ça, c'est la psira de Rabbi Shimon Bar Yochai. Regardez ce qu'il a été zoché, un homme, en une vie. Pas en une vie, en 12 ans, 13 ans de Messirut Nefesh. 13 ans de Messirut Nefesh. Ou Mazacha. Mazacha. En une vie. C'est pas beaucoup une vie. Pas beaucoup une vie. Aval, il a pris sa vie au sérieux. Il a pris Hachem au sérieux, comme il dit le Rav Weinberg. Il a pris Hachem au sérieux. Il a pris l'avodat Hachem au sérieux. Il a compris que on est venu ici, avec l'avodat Hachem. Et pour rien d'autre. Et il s'est pris en main. Il s'est pris en main Rabbi Shimon. Et il a étudié. Et il a passé des Issourim. Il a passé 13 ans où sa peau, elle était complètement abîmée dans le sable. Il a étudié la Torah, mais c'est Messirut Nefesh. Des marais qu'Akadosh Baruch Hu mishtabeach bo kol yom. Kol yom dans le ciel, Akadosh Baruch Hu il dit j'ai Rabbi Shimon, j'ai Rabbi Shimon, j'ai Rabbi Shimon. L'Havdil comme un père qui est fier de son fils. Il y a des parents comme ça qui partout ils racontent ça c'est mon fils, c'est mon fils, ça c'est mon fils. Il y a des gens même pour des bêtises, je connais son fils, je ne vais même pas vous dire quel rapport. Son fils, il a réussi dans n'importe quoi et il raconte à tout le monde. Mais tu parles avec lui, rien à voir. Tu dis, mon fils, on a compris, qu'est-ce qui te parle ton fils maintenant? Il raconte, l'Havdil. Alors, il est mishtabéah de la réussite de son fils. Kadosh Baruch Hu, l'Havdil, il est mishtabéah de Rabbi Shimon. Il est arrivé à un tellement haut niveau que ça fait du nachat ruach à Hachem. Kadosh Baruch Hu, il est sameach qu'il y a un Yehudi ba'olam comme Rabbi Shimon. הלוואי נזכה לשמח את השם גם כן. הקדוש ברוך הוא ישתבח בנו. Et là, c'est Baruch Hashem, tous les olamot שם, il leur dit, regardez Baruch Hashem, j'ai un tel. De quoi ça dépend? Vadaï du Amal à Torah, Vadaï du Amal à Torah, pas que du Amal à Torah. La Imuna, la Dvekut B'Hashem. Quand je dis Amal à Torah, c'est pas Amal dans le Limoud à Torah. Amal dans les mitzvot, c'est pas shoot ça. Il faut être Amal dans toutes les mitzvot. C'est vrai qu'il faut être Amal dans les mitzvot. Dans le Limoud, dans la Tfila, dans les brachot, dans tout. Alors c'est pas que ça. C'est pas que ça. C'est l'aïmouna gamken. C'est vivre avec Hachem, la hamine que enon milvado, kol mito yitbarach, kol c'est Hachem yitbarach. Ça c'est chouv meod. Avodat hamidot. Ça demande aussi beaucoup de Amal. Kitsour, l'itmaser, c'est quoi l'itmaser? Comment dire en français l'itmaser? Hein? Non. C'est plus que se remettre, c'est comme se remettre dans l'avodat Hashem. Je ne sais pas si ça se dit se remettre dans l'avodat Hashem. Hein? S'en remettre à l'avodat Hashem. C'est en l'itmaser. L'itmaser, c'est tout. Il se jette dans l'avodat Hashem. Il n'y a rien d'autre. Celui qui arrive à faire ça, ça. L'itmaser à l'avodat Hashem, ça veut dire dans sa vie, il n'y a rien d'autre. Dans sa tête, il n'y a rien d'autre. Dans sa pensée, il n'y a rien d'autre. Il est rak avodat Hashem. Zéro. Toute sa vie, c'est quoi? C'est tfilat shacharit, c'est tfilat mincha, c'est tfilat aravit. C'est limud Torah. L'avdafka, des spekim, des trucs. Limud Torah. Les mitzvahs, limud Torah. C'est un col. Finir le chat, tout ça, c'est pour les enfants. Puis on leur donne des cadeaux, des bonbons. C'est pas ça l'avodat Hashem. L'avodat Hashem, c'est l'avodat Hashem. Quand il a demandé que j'étudie la Torah, j'étudie la Torah. Zéro. Combien? Marre-pas-de-li combien? Marre-pas-de-li combien? J'étudie la Torah. Allez, je fais le Torah. Et un homme, il est derrière ça, tout le temps. Il est massour l'avodat Hashem. Ce qu'il aura, il aura. Cet homme-là, c'est lui qui aura le plus que tout le monde à la fin. Quand il va tout lui mettre, toute la Torah, il va lui mettre dans la tête. Plus que celui qui tous les objectifs, tout ça, c'est pour stimuler. C'est pas un but. Peut-être c'est assourd que je dis ça. Il faut se stimuler. Peut-être c'est assourd que je dis ça. Alors, je dis que il faut savoir c'est quoi le tachnit. Le tachnit, c'est la avodat Hashem. Toute la tête, elle est tfilat shacharit, tfilat mincha, tfilat arvit,
Kavana Babrachot, Limud Torah, tout le temps, Yomam Valayla, Rak Lilmod Torah, Ve Gemilut Hasadim, et d'être bien avec l'un, bien avec l'autre, Avodat Amidot, Lisbol ta Nisyonot, et ta Elbonot, et ta Bizyonot, c'est ça, Avodat Hashem, Shabbat, Kdusha, Tara, Tvilot, Mikveh, c'est Rak, c'est. À part ça, qu'est-ce que tu. On va un peu à la plage, on va un peu. T'as pas avec qui parler. Ça, c'est pour ceux qui sont comme ça. Ils ont besoin du Olam Hazé. Encore une fois, je parle de ce qu'il faudrait être. Okay? Alors, c'est accessible. C'est accessible, c'est pas quelque chose d'inaccessible. C'est accessible. Un homme, il décide, l'itmaser. Il y en a, ils sont mitmasrim dans plein de choses dans ce monde. Il y en a, ils sont mitmasrim dans plein de choses. Il y en a dans les sciences. Et là, ils sont mitmasrim dans les sciences. Eux, c'est la science. Tu ne peux pas leur parler. Tu ne peux pas leur parler. Il est dans sa chimie, il est dans ses réactions, dans ses analyses, dans ses comment on dit, il fait des expériences. Einstein, tu peux lui parler d'aller un petit tour à la plage. Tu n'as pas à qui parler. Tu n'as pas à qui parler. Il est toute la tête dans ce... Tu n'as pas à qui parler. Viens, on va avoir un petit café, viens, un truc, viens, un petit ping-pong. Un partie d'échecs. Maïch, c'est aussi une intelligence. T'as pas avec qui parler. S'il n'est pas là. Il est chakoua, il est mitmasser dans son objectif de sa vie. Ces cohortes-là, elles existent chez l'homme. C'est pas une invention. Je suis pas en train d'inventer qu'il faut être mitmasser dans la voie d'Hachem. Ça existe, on regarde dans le monde, tout le monde fait ça. Pas tout le monde. Pas tout le monde fait ça. Mais il y en a plein. L'autre, il est dans les mathématiques, l'autre, il est très... Il y en a, vous connaissez, comme ça, ils sont mêlés comme ça, avec la chemise, avec les carreaux, comme ça, ils sont... avec leurs trucs, ils sont... Ah, t'as pas à qui parler. C'est des fous. C'est des fous. Tu parles, ils sont ah, ouais. Mamache, on dirait des fous. Vous comprenez ce que je dis? Vous voyez de quoi je parle? Des fous. Il y a plein de gens comme ça dans plein de trucs, dans la musique. C'est des fous. Ça veut dire quoi, c'est des fous? Ils sont pas des fous, ils sont ultra passionnés. Ils sont tellement passionnés qu'il n'y a rien au monde qui peut les intéresser. Rien. Ça s'appelle l'itmaser. Vous avez un homme dont ces cohortes, ils existent dans l'homme. Ils existent chez les goïms, ils existent. C'est des cohortes que Dieu a donné chez l'homme. Le but du Yehudi, c'est l'itmaser b'avodat Hashem. Rien, t'as pas à qui parler. Il va te répondre parce qu'il est chacham, il est poli, il est derrière Eretz. Il va te parler, il va te sourire, à kol, mais t'as pas à qui parler. Il va t'endormir, il va t'embrouiller, il va te dire ah, oui, bien sûr. Tu peux l'oublier. Ou il est intéressé par rien d'autre. Comme ça qu'on devient Rabbi Shimon. Comme ça on devient. Sans ça, c'est impossible. Sans ça, c'est impossible d'être spécial, d'être un gadol, d'être impossible. C'est impossible. Et plus un homme il aura de pourcentage de hitmasrut, et plus il arrivera à un niveau haut. Plus un homme il va annuler l'inyanim du jour Olam Hazé, et plus il arrivera à une kedusha, cette kedusha va le propulser à des niveaux immenses. Alors il faut prendre cette décision-là, l'itmaser b'avodat Hashem. Que rien d'autre ne nous intéresse. Et là, on peut atteindre, regardez, Shimon, Rabbi, on va dire, Yosef alav shalom. C'est des niveaux incroyables. C'est Haïm shel Torah. Haïm shel Torah. Il n'y a rien d'autre. Haïm shel Torah. C'est zikor, c'est tchiourim, c'est tfilot, c'est limoud, bli sof. Il rentre à 3h du matin, épuisé après une tournée de ce qu'il a fait pour l'Yamim Noraïm, pour ci, pour ça. Il rentre en hélicoptère, il va d'un endroit à un autre en hélicoptère, il arrive à 3h du matin. Il n'a pas 20 ans. Il a 60 ans, 70 ans. Il rentre 3h du matin. Qui c'est qui peut ouvrir un livre? Qui peut ouvrir un livre? Qui? Il arrive. Arvit, on n'a pas fait Arvit. Il est mergen Arvit. Yoshev Velomet. C'est pas possible. Montre-moi un sur Terre comme ça. Un, montre-moi sur Terre. Un sur Terre qui fait une chose pareille. Il arrive à 3 heures après, t'es pas rassasié de sipouk, de ktusha, de tout ce que tu veux. Va dormir.
Demain matin, tu continues. J'ai pas dit que tu vas dormir 6 heures. Tu vas dormir 3 heures. Tu continues. J'ai pas fini ma tchouva, j'ai pas fini. Il n'y a pas d'ordre. Il dormira quand il ne pourra plus continuer. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas... C'est des niveaux, encore une fois, c'est des niveaux. Mais c'est pas pour nous maintenant, ça. C'est bien d'avoir ça en tête. C'est bien d'avoir ça en tête. Pour un jour, arriver là-bas. Pas trop tard, oui, j'espère. Okay. Il faut un jour arriver là-bas. C'est là qu'il faut arriver un jour. להתמסר לעבודת השם. להיות זה עבד השם. עבד השם. זהו. עבד השם. Et comme ça, on atteint la Kedusha, des niveaux comme ça, זוכים, des סודות, des דברים עצומים. השם יזכנו, זכות רבי שמעון יעמוד בעדנו, בעד כל ישראל אחינו, בעד החיילים, גם החטופים. Il y a encore des חטופים qui sont vivants, il y en a encore qui sont vivants. Ça fait 2 ans presque. Les Hayalim sont en danger. Am Israël, dans tout, il y a partout cela, moi je pense aussi, il y a plein d'Israël qui sont perdus, ils sont pires que des Khatoufim, ils sont Khatoufim entre les mains du Yitzhara, ils sont assimilés. Il y a des Juifs qui sont avec des Goyotes, leurs enfants ils sont comme des Goïms. Il y a des Juifs qui sont avec des Goïms, leurs enfants ils sont comme des Goïms, c'est des Juifs. Am Israël, c'est Ma'amenu, Bessarenu, c'est Shelanu. Ils vivent comme des goïms les gamres. Les tinokot Nishbou, il y en a des millions. Il y en a. Des gens comme ça. C'est pas des jouim, ça? Allez, c'est des jouim. Ils font partie de notre peuple. C'est Halek Meitano. Rabbi Shimon, il a dit que Bizchut, Hazor HaKadosh, Bizchut sa Torah, il viendra Mashiach. Alors, nous mitpalelim, nous avakshim, שבזכותו באמת יבוא המשיח, מהר, וניגאל מהר, et comme ça on pourra être mitmaser à l'avodat Hashem sans effort. Tout le monde, tout Am Israël, quand il va y avoir Mashiach, c'est fini. Tout le monde sera au niveau que j'ai dit. Tout le monde. Facilement, automatique. Sans, il n'y a presque plus de ça. Clou. Koulam yo, rak Ovdei Hashem, rak Torah, c'est une autre Torah, oui. La Torah, tu te casses la tête sur Tosfot, c'est une autre Torah. Après, une fois j'ai vu, il dit, les lettres de la Torah, elles vont briller. À comprendre ce que ça veut dire. On va regarder la lumière. On va plus voir des lettres comme ça du papier avec des lettres noires. On va ouvrir comme ça le livre et on va avoir de la lumière. C'est électrique, c'est mal. C'est miouhad. Je t'abarre chez moi. יהי רצון שנזכה בקרוב במהרה בימינו אמן. ברוך ה' לעולם אמן ואמן.